Pendant combien de temps il faut consulter en chiropratique? En fait, ça dépend de vos objectifs de santé, ce qui est propre à chacun. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs phases de soins en chiropratique. Les soins de correction sont souvent ce qui amène les gens pour la première fois dans nos bureaux, c'est-à-dire qu'ils ont déjà des symptômes, des malaises, des choses qu'ils voudraient corriger ou améliorer au niveau de leur santé. Les ajustements durant cette période sont beaucoup plus fréquents parce que le corps a vraiment besoin d'être reprogrammé, tant au niveau de la mobilité qu'au niveau, par exemple, des habitudes de vie. Ça devient un peu comme un entraînement pour nos articulations, notre colonne vertébrale. Évidemment, c'est là que ça demande le plus de participation de la part des patients. S'ensuit ensuite la phase de réhabilitation. Cette phase, c'est au moment où il y a une bonne amélioration des symptômes, soit qu'il n'y a plus de symptômes du tout, soit qu'on a au moins un 80% d'amélioration d'atteint. C'est le bon moment alors pour commencer ce qu'on appelle la phase de réhabilitation qui va permettre aux gens de s'aider dans leur vie de tous les jours en faisant par exemple certains exercices pour corriger leur posture et en même temps renforcer les zones qui ont pu être blessées lors de l'incident initial. Évidemment, durant cette période-là, la fréquence de soins est moindre. On espace graduellement les visites au fur et à mesure que le corps de la personne retrouve sa bonne qualité de vie. La phase suivante est la phase de prévention. C'est là où tout va bien, tout a été bien rétabli. Et question de prévention, on veut tout simplement maintenir ces acquis-là puis aller chercher le maximum de notre santé. Chaque personne dans leur vie de tous les jours doit répondre à un certain niveau de stress, qu'il soit physique, qu'il soit émotionnel, qu'il soit chimique également. La chiropratique aide à réduire ces stress-là et permet au corps de retrouver toute sa capacité d'auto-guérison et d'aller chercher le maximum de sa santé. Vous savez, à chaque période de soins, c'est toujours un choix personnel de la part du patient de mettre fin à ses soins. C'est une question qui dépend de vos objectifs de santé. Quelqu'un qui veut tout simplement corriger ses symptômes, puis une fois la douleur disparaître, vouloir arrêter les soins, il n'y a aucun problème. Par contre, quelqu'un qui veut prévenir les rechutes et aller chercher un petit peu plus, va vouloir poursuivre avec la phase de réhabilitation. Mais quelqu'un qui va aller chercher le maximum de sa santé, améliorer ses performances, son niveau d'énergie, son système immunitaire, habituellement va opter pour les soins de prévention qui, évidemment, sont adaptés pour tous les membres de la famille. Donc, du plus petit à la personne la plus âgée de la famille, tout le monde peut bénéficier des soins de prévention, même s'il n'y a pas de symptômes.